crise existentielle, le signe que ton âme te force à changer de vie. As-tu déjà ressenti cette sensation troublante où ta vie entière semble se désintégrer, où chaque porte que tu tentes d'ouvrir se referme brutalement, où chaque chemin que tu empruntes mène à une impasse? Imagine un aigle majestueux, né en captivité dans un zoo. Toute sa vie, il a été nourri à heure fixe, protégé des intempéries, admiré par les visiteurs. Sa cage dorée est confortable, sécurisante, mais elle reste une cage. Pendant des années, cet aigle peut se contenter de cette existence. Après tout, il ne connaît rien d'autre. Mais un jour, peut-être en voyant passer un vol d'oiseaux migrateurs, peut-être en sentant un courant d'air particulier, quelque chose se réveille en lui. Ton mal-être actuel, c'est ta nature d'aigle qui refuse de se contenter d'une existence de canari en cage. Imagine un instant le mythe du phénix, cet oiseau légendaire qui, au terme de son cycle de vie, construit son propre bûcher funéraire pour renaître de ses cendres, plus majestueux que jamais. Ton effondrement actuel, c'est ton bûcher personnel. Mais contrairement aux contes de fées, tu n'as pas besoin d'attendre 500 ans. Ta renaissance peut commencer maintenant. Cet aigle en cage sent soudain un instinct ancien palpiter dans ses veines. Un appel primal, une voix intérieure qui lui murmure « Tu n'es pas fait pour cette cage. Tes ailes ne sont pas des décorations, elles sont faites pour fendre les cieux. » Ce réveil est douloureux. Car maintenant, l'aigle voit sa cage pour ce qu'elle est vraiment. Non pas un refuge, mais une prison dorée. Sa nourriture gratuite lui semble fade. Ses barreaux dorés lui paraissent froids. L'admiration des visiteurs sonne creux. C'est exactement ce qui t'arrive. Ton inconfort grandissant n'est pas un dysfonctionnement, c'est ton instinct de grandeur qui se réveille. La psychologie moderne nous enseigne une vérité contre-intuitive. Notre cerveau est programmé pour résister au changement. C'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. Cette tendance naturelle à préférer que les choses restent identiques, même quand elles nous font souffrir. Mais voici le secret que les stoïciens connaissaient déjà il y a 2000 ans. Ce qui nous résiste nous fait exister. Tes difficultés actuelles ne sont pas des obstacles sur ton chemin. Elles sont le chemin. Chaque mur contre lequel tu te cognes n'est pas là pour t'arrêter, mais pour te rediriger vers ta véritable destination. Pense à ton GPS quand tu prends une mauvaise route. Que fait-il? Il ne panique pas, il ne te juge pas. Il recalcule simplement l'itinéraire et te guide vers ta destination par un nouveau chemin. C'est exactement ce qui se passe quand tout s'effondre dans ta vie. Ton système de navigation intérieure, cette sagesse profonde que les philosophes appellent ton daimon, détecte que tu t'es égaré. Il active alors le mode recalcul de route. Souviens-toi de Bruce Wayne dans Batman Begins. Avant de devenir le héros que nous connaissons, il a dû perdre ses parents, tomber dans un puits, confronter ses peurs les plus profondes et même voir sa demeure familiale brûler. Chaque effondrement était nécessaire pour faire naître le Batman. Tes effondrements sont tes Batman Begins personnels. Revenons à notre aigle. Dans sa cage, il survit. Il a sa nourriture, son abri, sa sécurité. Mais il ne vit pas. Il existe sans s'épanouir, respire sans s'envoler, regarde le ciel sans le conquérir. La différence entre survie et épanouissement, c'est la différence entre une cage dorée et un ciel infini. Tes crises actuelles te signalent que tu es passé en mode survie alors que tu es fait pour l'épanouissement. Ton âme d'aigle exige plus que la sécurité d'une cage. Elle réclame la liberté des sommets. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient intuitivement. Notre cerveau ne se remodèle vraiment qu'en situation de stress adaptatif. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité induite par la nécessité. En d'autres termes, tu ne peux pas devenir qui tu es destiné à être en restant dans ta zone de confort. Voici une vérité que j'aimerais graver dans ton esprit. Soit tu crées ta vie, soit tu la subis. Il n'y a pas de troisième option, pas de zone grise, pas de compromis possible. Notre aigle en cage a le même choix. Accepter passivement sa captivité confortable
ou réveiller ses instincts de prédateur céleste. Quand tu subis, tu es comme un aigle qui a oublié qu'il pouvait voler. Quand tu crées, tu redéploies tes ailes vers l'infini des possibles. Une chenille qui refuse de se transformer ne devient jamais papillon. Elle reste simplement une chenille frustrée. Ta résistance au changement te maintient dans ton cocon de confort, mais te prive de tes ailes. La transformation n'est pas optionnelle dans la nature. Elle est essentielle à la survie et à l'épanouissement. Les stoïciens parlaient de kataphoussi, vivre selon sa nature profonde. Un aigle qui essaie de vivre comme un canari sera toujours mal à l'aise. Ses serres puissantes paraîtront disproportionnées. Son regard perçant semblera trop intense. Son besoin d'altitude sera incompris. Ton mal-être actuel n'est pas un dysfonctionnement. C'est ta nature d'aigle qui refuse de jouer les canaris de salon. Quand tu n'es pas aligné avec qui tu es vraiment, c'est comme demander à un aigle de chanter comme un rossignol. Ça ne marchera jamais, et l'effort t'épuisera. Le lâcher-prise n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence stratégique. C'est reconnaître que s'accrocher à ce qui ne fonctionne plus, c'est comme un aigle qui s'accroche au barreau de sa cage par peur du vide. Parfois, il faut lâcher les barreaux pour découvrir qu'on a des ailes. L'aigle qui sort de sa cage pour la première fois ressent de la terreur. Le sol semble si loin, l'air si vide, l'inconnu si vaste. Mais c'est précisément dans ce lâcher-prise qu'il découvre sa véritable nature. Il est fait pour voler, pas pour marcher. Ton intuition est ton GPS émotionnel. Un aigle en cage ressent des signaux physiques, agitation, regard constamment tourné vers le ciel, battement d'ailes compulsifs, cris de frustration. De même, quand quelque chose ne va pas dans ta vie, ton corps t'envoie des signaux. Tension, fatigue chronique, sentiment de vide, irritabilité. Ces symptômes ne sont pas des ennemis à combattre. Ce sont des messagers qui te disent « Tu n'es pas fait pour cette cage ». Le premier vol d'un aigle né en captivité est chaotique. Il ne maîtrise pas les courants, trébuche sur ses propres serres, perd l'équilibre, mais chaque battement d'aile maladroit le rapproche de sa maîtrise naturelle. Ton chaos actuel n'est pas destructeur, il est l'apprentissage maladroit, mais nécessaire de tes premières tentatives d'envol. Le chaos n'est pas l'opposé de l'ordre, c'est le terreau de la création. Comme le dit le proverbe chinois, dans le chaos, il y a une fertilité. Pose-toi cette question transformatrice. Si je regarde ma vie dans 5 ans, quel aigle est-ce que je veux être devenu grâce à cette crise? Quel sommet est-ce que je veux avoir conquis? Quel horizon est-ce que je veux avoir exploré? Un aigle ne rêve pas de devenir un meilleur canari. Il rêve de voler plus haut, plus loin, avec plus de grâce et de puissance. Cette question change tout. Elle transforme ton effondrement d'un problème en une opportunité, d'une fin en un commencement, d'une cage en un tremplin vers l'infini. Tu es à la croisée des chemins la plus importante de ton existence. D'un côté, la sécurité de ta cage dorée, confortable mais limitante. De l'autre, l'immensité du ciel, effrayante mais libératrice. La question n'est plus de savoir si tu mérites de voler libre. Tu es né pour cela. La question est, as-tu le courage d'ouvrir la cage que tu as toi-même fermée? Chaque aigle entend un jour l'appel des sommets. Ce n'est pas un caprice, ni une fantaisie romantique. C'est l'expression la plus pure de sa nature profonde. Ignorer cet appel, c'est trahir l'essence même de ce qu'il est. Ta crise actuelle, c'est ton appel des sommets. C'est ta nature profonde qui refuse de se taire plus longtemps. Souviens-toi, quand tout s'effondre, ce n'est jamais la fin de ton histoire. C'est ta cage dorée qui se brise pour libérer l'aigle que tu as toujours été. Ta renaissance ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne viendra pas d'une solution miracle, d'une personne providentielle ou d'un changement de circonstances. Elle viendra de ton courage à déployer les ailes que tu avais oubliées, à regarder le ciel que tu avais cessé de voir, à réclamer l'altitude qui est ton droit de naissance. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que tout se casse autour de toi, souris intérieurement. Ce ne sont pas les fondations de ta vie qui s'effondrent,
Ce sont les barreaux de ta cage qui cèdent enfin sous la pression de tes ailes qui veulent s'ouvrir. L'aigle que tu es vraiment n'attend qu'une chose, que tu aies le courage de faire confiance à tes ailes. Le ciel t'appartient, il n'attend que ton premier battement d'ailes. Et toi, entends-tu l'appel des sommets? Quelle cage dorée es-tu prêt à quitter pour retrouver ta nature d'aigle? Partage ta réflexion en commentaire. Ton témoignage pourrait être le déclic dont quelqu'un d'autre a besoin pour oser son premier envol. Abonne-toi à Human Connection Hub pour plus de contenu qui nourrissent ton âme et éclairent ton chemin de transformation personnelle.